La finale du trophée Madio Crédit Mutuel avec ce chrono des nations cadets disputé aux Herbiers, 16 km 650 pour s'expliquer et connaître à l'issue de cette épreuve le vainqueur du trophée Madio Crédit Mutuel 2024. Cette année, il était parmi les meilleurs, notamment il y a quelques jours du côté de Châlons. Aux Herbiers, il était dans le top 10, c'est parti! Mon frère, mon cousin. Avant le départ, le coureur de Marmande, Alban Picard, occupe la première place du classement. Alban, aujourd'hui, l'objectif c'est de rester en tête du général face à tes potes. Ouais, on va essayer du coup de garder la première place, même si ça va être dur avec quand même tous les champions qu'il y a aujourd'hui. Et pareil, au niveau de la victoire du classement général et aussi du chrono des nations, mais en tout cas ça sera un bonus. De toute façon, les deux vont de pair, j'ai l'impression, entre le général et le chrono des nations, vu le faible écart qui te sépare du deuxième. Il y a même aussi le classement du vélo magazine, donc il y a beaucoup de choses qui se jouent, en tout cas, surtout avec moi et Gabriel Genter. Donc on va essayer de tout faire, en tout cas, pour garder la première place sur tous les tableaux. Et comment tu le sens aujourd'hui? J'ai quand même des bonnes jambières, donc on verra en tout cas aujourd'hui, mais je pense que ça va le faire. Comment est-ce que tu vas faire pour réussir à battre Gabriel et Alban et remonter à la tête du classement général? Bah pour les battre, bah faut appuyer hein. Tu t'es préparé longtemps? Ouais, ça fait... Depuis Laval je travaille ça et puis je pense que bah, ça va le faire. Tu penses que tu as toutes tes chances pour l'emporter au classement général par rapport à Gabriel par exemple qui est champion de France? Bah ouais, après voilà, c'est un jour pas comme les autres, le championnat de France. Tout peut se passer, donc là, ça aussi, tout peut se passer. Donc peut-être que je peux gagner, peut-être que je peux faire rien, on ne peut pas savoir. Autre candidat au podium, l'Orléanais Robin Brugier, 4e au général, avant de s'élancer. On verra comment les jambes sont et comment je fais sur le chrono. Comment est-ce que tu t'es préparé pour être à ton meilleur niveau aujourd'hui? Bah là, depuis un petit mois, avec mon entraîneur, on a un peu fait des efforts type chrono et on a un peu travaillé la position. Du coup, on verra ce que ça va donner aujourd'hui. Antoine, aujourd'hui c'est le moment de faire briller tes talents de rouleur. Bah ouais, j'ai regardé le parcours, c'est assez roulant, mais après le problème c'est le vent. Là j'ai pas regardé s'il y en avait un peu plus, mais la première partie est dure, la dernière partie est assez roulante, bah ça va être dur tout le long en fait. Sur la deuxième partie justement, c'est là le moment de faire briller tes gros mollets. Bah ouais, j'espère, c'est des montagnes russes un peu, ça monte, ça descend tout le temps, donc faudra pas trop se fatiguer sur la première montée. Mais ouais, bah, j'espère faire la différence là-dedans. Il faisait partie des favoris sur ce chrono. Le Suisse Antoine Salamin, originaire de Sion et futur membre de l'équipe junior de Visma Lab, remporte le chrono des nations cadets à la moyenne impressionnante de 46 km/h. Il y a quoi qui a changé par rapport à l'année dernière et qui t'a permis de gagner ce chrono aujourd'hui? C'est principalement, je pense, ma gestion de l'effort. L'année passée, j'ai vraiment pas fini au bout de moi-même. J'ai fait premier au deuxième inter, alors qu'au premier j'avais fait premier au deuxième inter, alors qu'au premier j'étais 19e. Donc là, j'ai géré mon effort beaucoup mieux. Je suis parti beaucoup plus vite et j'ai réussi à encore accélérer à la fin. Et puis bah aussi l'entraînement, quoi. Je progresse de plus en plus. Je fais que battre mes records de watts tout le temps. Et puis mon entraîneur aussi, qui est accessoirement mon frère, qui a fait un super boulot. Donc ouais, voilà. Le Suisse devance de 20 secondes Gabriel Genter, champion de France de la discipline. Deuxième du chrono, l'Alsacien remporte le classement final du trophée Madio Crédit Mutuel 2024.
sûr que du coup ça clôture bien la fin de saison, du coup c'est nickel. Finir comme ça, premier du Trophée Madio, c'est incroyable. Et puis prendre aussi la tête certainement du coup du classement Vélomax sera la cerise sur le gâteau, on va dire. Comment est-ce que tu t'es senti aujourd'hui sur ce contre-la-montre? J'avais plutôt des bonnes jambes. Hier aussi à la Reco, j'ai fait 3 tours de circuit. J'avais la canne assez légère. Et puis je savais que j'allais faire quand même une belle performance. Et au final, oui, effectivement, ça a été. Hein. Et du coup, en plus, tu fais un temps mieux que l'année dernière et mieux que le vainqueur de l'année dernière. C'est ça, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure? Et je mets à peu près 37 secondes à Hugo Boucher l'année dernière, alors que jamais j'aurais pu faire ça parce que pour moi, Hugo Boucher, c'était largement le meilleur rouleur. Jamais j'aurais pu le battre, quoi. Mais au final, lui mettre un tel temps d'avance, c'est vraiment incroyable. Et c'est-à-dire que c'est super que je serai certainement très bien l'année prochaine aussi dans les catégories juniors. Vice-champion de Belgique du contre-la-montre, René Mesli réalise lui le 3e temps de ce chrono des Nations. Le Bisontin Maxime Mortier, longtemps leader du général cette saison, décroche le 5e temps de la journée et atteint son objectif de finir sur le podium au général à la 2e place du Trophée Madio Crédit Mutuel. Maxime, cette 2e place au général du Trophée Madio, elle vient récompenser une super saison. Ouais, c'est incroyable, une saison remplie d'expérience et je suis très content de moi. Comment s'est déroulé ton contre-la-montre aujourd'hui? Je suis parti assez fort avec un gros vent de face. J'ai essayé de tenir jusqu'à la fin, j'ai rattrapé Robin et j'ai fini à fond. Hein. Et qu'est-ce que tu vas retenir au final de tes 2 ans sur le Trophée Madio, de tes 19 manches disputées? C'est de l'expérience acquise pour la suite. Ça va faire... j'ai fait presque toutes les manches avec un gros niveau, du gros peloton, savoir frotter, etc. Donc c'est que du bonus. Merci Maxime, félicitations encore. Merci. Alban Picard, auteur du 9e temps de ce chrono, c'est suffisant tout de même pour rester sur le podium du classement général. Ouais, c'est ça, tu termines la saison en beauté avec ce podium au général. C'est ça, après j'ai quand même un peu de regrets, mais en tout cas j'ai tout donné, donc on va dire je pouvais pas faire mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le chrono? Tu l'as bien géré, c'était une belle course? Je pense que j'ai un peu trop mis du coup de watts dans les bosses, et puis après quand je basculais, que ça soit dans les descentes ou sur le plat, j'avais pas trop de watts et j'étais un peu mort, donc c'est là où peut-être j'ai perdu quand même pas mal de temps sur le chrono, mais en tout cas le podium était intouchable. Une édition 2024 du chrono des Nations ultra rapide puisque les 5 premiers ont roulé plus vite que le vainqueur de l'an passé, Hugo Boucher, des cadets au top de leur forme, comme le reconnaît l'organisateur du trophée, Marc Madio. Marc, cette année encore, le général était très serré avec un super dénouement pour ce trophée Madio. Oui, comme chaque année, le niveau est assez élevé, voire très élevé, et on voit que ça se resserre entre les meilleurs et tous les points comptent, toutes les courses ont une importance déterminante. Et puis l'épreuve de vérité pour la dernière manche est quand même l'idéal pour choisir le lauréat. Tu as pu observer les cadets ce matin sur ce parcours du chrono des Nations? Je les ai aperçus au moment du départ, ouais. On voit qu'ils sont déjà très concentrés, ils sont très professionnels finalement. Dès les cadets, ils ont les mimiques des coureurs d'expérience, on voit qu'ils observent ce qui se passe à la télé, ou dans les vidéos avec les professionnels et les meilleurs professionnels parce qu'on retrouve les mêmes mimiques. Et c'est ça aujourd'hui, en plus c'est une grande journée de vélo avec toutes les catégories des cadets jusqu'aux professionnels. Ici c'est une super organisation, les herbiers c'est à montrer en exemple dans ce qui se fait de mieux dans les organisations. On sent qu'il y a une implication totale de la ville et des gens qui vivent ici, donc c'est quelque chose d'important et d'intéressant et à montrer en exemple dans beaucoup d'organisations. Merci beaucoup Marc. Allez, c'est une journée un petit peu
Il porte les couleurs du Vélo Club d'Eckersheim, lauréat du Trophée Madio Crédit Mutuel 2024. L'ovation à Gabriel Gelter, vainqueur du Trophée Madio Crédit Mutuel. Voilà le champion de France, lauréat du Trophée Madio. Et ils vont recevoir les félicitations.